Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut les gars, Salut à la Crossover Army. salut Maël, salut à tous nos followers. On va faire un petit podcast différent. On peut appeler ça un hors-série même. Tout à fait. Steel Wheel et Tonic à deux pour un spécial NBA. Un spécial NBA Hall of Fame. Voilà. Beaucoup de choses à dire. Donc, comme vous le savez, chaque année, plusieurs joueurs de basket sont élus au Hall of Fame Naismith Memorial. Oui, Naismith, donc l'inventeur du basket, C'est ça. un blanc. J'imagine que ça a été inventé par un black, mais sans doute le blanc lui a volé l'idée. Pas me prendre pour un con. Hein. Et plusieurs joueurs sont élus sur certains critères. Il y a un comité qui se réunit, un peu comme les Oscars. Ouais. Oui, c'est plus ou moins ça. Sauf que parmi les. Ouais, non, c'est exactement comme les Oscars. Voilà, et que des blancs qui décident. Toujours, ça toujours. Mais bon, Et ça, donc, il faut que deux ça blancs vont essayer de vous donner nos critères. voilà. Parce qu'on trouve que certains joueurs qui ont été dans le Hall of Fame ne sont Voilà. peut-être pas très méritants. Et d'autres devraient peut-être y être. Ouais. Et on va parler aussi de ceux qui pourraient potentiellement arriver, donc les joueurs actuels. On va pas faire les évidents comme LeBron James et Dwayne Wade où il n'y a pas de discussion, mais des un peu plus tendus. Et quels sont pour nous les critères et la limite? Ouais, donc voilà, c'est plus ou moins comme ça que le podcast va se passer. Voilà, 3 catégories. 4. 3 catégories. Ah oui, 4 catégories, excuse-moi. Donc, les joueurs qui sont au Hall of Fame, Ouais, qui ne devraient pas l'être. voilà, ça c'est la première C'est catégorie. la première catégorie. Ensuite, on a les joueurs retraités qui devraient l'être. Ouais, qui devraient genre, Ouais. être au Hall of Fame. Mais là, on parle pas de Kobe Bryant et des trucs Oui, du c'est style ça. où ça, c'est évident qu'ils vont y être un jour. Un On peu parle plus plutôt tendu. des gens qui se sont fait pour nous rejeter à tort. Voilà. Et ensuite, on a la catégorie des joueurs actuels Ouais. ou retraités qui sont limite pour le Hall of Fame. Ouais, la Donc, cat- il leur manque peut-être Ouais. un petit truc. La catégorie la plus drôle. Voilà. Très marrante celle-là. On risque de passer du temps dessus. Et enfin, Les joueurs actuels qui vont sans doute être au Hall of Fame, mais qui le méritent pas. qu'ils ne méritent pas, qu'on n'a pas envie qu'ils soient au Hall of Fame, tout simplement. Voilà. C'est Ce, plutôt ce ça. dernier sera sans doute très On subjectif. va rester sur notre façon de faire, donc Ouais. une analyse très subjective de toutes les choses. Alors, avant de commencer les catégories, on va peut-être un peu dire quels sont pour nous les critères pour le Hall of Fame. Bon, déjà, les titres. Ouais, non mais Numéro non, 1. ouais. Pièce majeure d'un Non, titre. oui, voilà, tu dois être un joueur qui ait contribué à un titre. Genre Pas- Robert Torrey, ça marche pas. Voilà, Robert Torrey qui a 7 bagues, Mm. mais en fait, non. Peut-être la rajouter après, parce qu'il y a moyen que lui, il mérite d'être Hall of Fame. Genre, À une année, parce qu'aussi, donc c'est chaque année, donc une année où il y a peut-être moins de candidats. Ouais, une année de merde, parce qu'il y a ouais, souvent des années de merde comme des candidats unanimes, il y a moyen que des mecs un peu moins Ouais. forts se retrouvent cette année-là. Ouais, tu vois. voilà. Et ah oui, autre chose, on va parler que des joueurs d'NBA, on va pas parler Ouais. des joueurs de Euroleague ou des femmes ou des arbitres ou des coachs, Tout à que fait. des joueurs. C'est ça. Et que après 1980, parce que avant ça, on estime que le basket c'était de la merde. Ouais, parce que là, pour nous, il y en a plein qui avaient genre des 16 points de moyenne, mais ça jouait pas au basket. Non, tu vois. faut pas déconner. La production individuelle, donc les records. Ça, Si c'est- tu as changé aussi la ligue, donc par exemple un Reggie Miller, un Charles Barkley, des gars qui ont changé un peu le. Ouais, qui ont une règle à leur. Enfin, pas Reggie Miller, mais Charles Ouais. Barkley qui a une règle à son nom. Voilà, Shaquille O'Neal, il va y être. Ouais. Il y est déjà en fait. il y est déjà. Il y est déjà. Par exemple, Shaquille O'Neal qui a changé la manière dont les anneaux avaient été construits. Enfin, tu vois, des Ouais. trucs comme ça. C'est des trucs marquants. Et les titres aussi individuels. Donc, si tu as été meilleur défenseur, Voilà. MVP et tout ça, ça rentre en. Mais ça rentre on verra aussi en- que c'est pas la plus importante. Non, ça joue dans le truc. Donc il y a l'impact aussi sur le jeu. Ouais. Qui est, donc par exemple, on en reparlera peut-être, mais genre, qu'est-ce que tu as permis à la ligue de se développer ou pas. Et aussi le script, donc le scénar, quoi. Ouais. Genre, Ton histoire personnelle. voilà, Et- c'est ça. Autre chose. Il faut que parce ce soit stylé. Genre un Grant Hill, par Ouais, exemple. exactement. ça Mais on joue parle, très fort. ouais, exactement. En parlant de Grant Hill, on parle aussi d'NBA, mais on prend aussi en compte, on va aussi prendre en compte la carrière universitaire et ce Mhm. que tu as fait aux Jeux Olympiques. High school, ça compte pas. Non, est-ce que ça compte pas? Désolé, Les championnats du monde de FIBA, ça compte pas non plus, parce qu'il faut pas déconner non plus. On en voit toujours, enfin les States, on voit toujours Ouais. leur équipe B là. Donc non, ça marche pas. Donc, Donc, je te on va commencer directement à attaquer la première catégorie, les Hall of Famers qui, selon nous, ne le sont pas. Et je commence par un nom, j'imagine Vas-y, que tu as le vas-y. même aussi, McGrady. Tu l'as Ouais, mis aussi. McGrady. Ouais, si. En Tracy- tout cas, même si tu veux le mettre Hall of Famer, jamais il doit être first ballot. Non. Et Tracy McGrady, donc Donc c'est first l'année. ballot, ça veut dire que dès que l'année où tu es éligible, tu es directement voté par tout le Ouais. monde et tu passes direct. Donc en général, c'est unanime. Mhm. Ce qui devrait pas l'être pour McGrady, parce que le highlight de sa carrière, c'est quand même que d'avoir mis 13 points en 35 secondes. Ça, c'est le highlight de sa carrière. Ouais. Il n'y a rien d'autre.
McGrady qui, sur papier, a dépassé le premier round des playoffs, mais en étant sur Ouais, non. le banc Ça, de c'est. San Antonio, Non. C'est de la genre, même. Non, en non. n'ayant pas joué Non. une seconde ou peut-être 40 secondes dans Non. des trucs comme ça. Mais dans toute sa carrière où il était bah, professionnel, on va dire, et qui jouait encore vraiment au basket, n'a pas dépassé le premier tour des playoffs. C'est comme. Ouais, non. Alors qu'à un moment, il gagnait 3-1 contre Détroit avec Orlando. Le Et- plus gros choke. Exactement. Et il avait déclaré aux médias que ça faisait plaisir d'être au deuxième tour. Ouais, McGrady avait oublié qu'il fallait encore gagner un match. Ouais. Il l'a jamais gagné. 4-3. Il a jamais gagné ce match. Contre Détroit. Contre Détroit. Ouais. Ouais. C'est le 2003 de Détroit, donc quand il se lançait, quand il s'était un peu. Il se formait, tu vois. Mais donc, voilà, Tracy McGrady qui a été élu, exceptionnel scoreur. mais Donc, ouais. record individuel, tout est là. Ouais. Tout est là. Parce que, genre, le mec, niveau stats, était monstrueux. Après, il a eu une grosse blessure aussi. Oui, mais ça, c'est de sa faute aussi. Hein. Ouais. Je suis désolé, mais McGrady, c'est un espèce de gland qui prend pas de soin de son C'est corps. une hygiène de vie de merde. S'il avait genre l'hygiène de vie de LeBron, il jouerait encore, McGrady. Et en tant que joueur, c'est un peu un con. Moi, je l'aime bien comme analyste maintenant, je le trouve Non, bien. non, justement, je Mais- trouve chiant. Parce que depuis qu'il est au Hall of Fame, il croit que genre il met des lunettes et il croit que ça y est, genre Ouais. son avis c'est. Non, en fait, depuis que Tracy McGrady est au Hall of Fame, moi si je suis un ancien joueur, je suis là, bah si lui y est, moi aussi je dois y être. Mais Tu vois, en fait, c'est ça que maintenant, tu récompenses plus du tout. Genre des DeMarcus Cousins vont se dire, bon, là, il aura peut-être un titre cette année, DeMarcus, mais je veux dire, des mais mecs voilà. comme ça vont se dire, genre, en fait, si je mets 30 points de moyenne chaque saison, je suis Hall of Fame. Voilà, tu vois. exactement. Or, c'est pas ça. Pour moi, tu dois avoir et McGrady, ok, a eu un impact, par exemple, niveau en Chine, il a fait beaucoup. Non, mais il est- grâce à un de ses coéquipiers. L'impact en Chine, c'est parce qu'il y a Yao Ming jouait là-bas. hein, Ouais, donc, mais je veux dire, genre après, lui, il a développé tout son business et tout là-bas aussi. bah, il avait raison. Et après, c'est un mec qui a fait des choix de carrière aussi assez bizarres, quoi. Nul. Nul. Genre, tu pars de Toronto pour aller à Orlando. Pour aller gagner. Pour aller gagner, oui. Pour aller gagner. Ça, c'était. Et donc, tu Bon, vas à pas bon pour Orlando lui. qui n'a personne. Non, et, ils avaient Grant Hill. et ils avaient Grant Hill, ils essayent, manque de bol, Grant Hill se fout les chevilles Ouais. ou ses genoux. Non, c'était ses chevilles. C'est C'est ses toujours été chevilles, ses chevilles. Ouais, et ses chevilles en l'air, et donc du coup, paf, pas de titre, rien du tout, tanking chaque année. Ouais, chaque année. 32 points de moyenne, sa meilleure saison. Monstrueux Je quand crois. même. Monstrueux. C'est un joueur magnifique à voir. Hein. C'est Ah. un shoot magnifique, un dunker exceptionnel et une explosivité de ouf. Détente de dingue. Je Enfin, pense tout. qu'on a déjà perdu beaucoup d'auditeurs, rien qu'avec ce. Des gens vont être choqués par rapport à cette décision-là. Ben, faut demander à Maël la prochaine fois qu'on le Ouais, voit. c'est ça. On va peut-être passer à quelqu'un d'autre. Oui. Hein, pour pas, moi, je Dis-moi vais te qui citer un autre nom, Bernard King. Ah, moi, ouais, il doit y être. Non, je suis désolé, il doit y être. Ah, moi Ah, pas. il doit y être. Non, il doit y être. Pourquoi Explique. Non, déjà, en plus, tu parles de script. C'était. Ouais, script, niveau Faut script. pas ouais. déconner. En plus, genre, c'était le King de New York. C'était le meilleur scoreur un des meilleurs scoreurs de Ouais. son époque. Mais Il c'était a des pas records individuels, Oui. des plus de 50 points. des plus de 50 points. Et surtout, lui, c'était l'époque où tu te blessais au genou. C'était fini ta carrière, Ouais. normalement. Non, c'est vrai. Il se blesse au genou, il revient. Et c'est pas un McGrady, un scoreur où genre en mode c'est Ouais. des matchs de merde. Lui, il était clutch et c'était dans une époque où genre. Ouais, Il y tu avait- m'as peut-être convaincu. Mais non, faut pas déconner. Non, et je sais que palmarès, genre niveau titre. Ouais, parce on que est en non, train- mais j'étais on est en checké son train- palmarès, il a rien. Je sais qu'il a rien, mais on est en train de niquer tous nos critères d'avant. Mais lui, il doit y être juste parce que. Oui, c'est- donc c'est ce qu'on Bernard, dit, c'est quoi. que si un des quatre critères qu'on a cités est vraiment trop fort, genre par exemple le script ici dans le cas de Bernard King, Ouais. alors tu peux. Donc McGrady, même le script est pas dingue, tu vois. Non, genre, en plus, t'as été checké, genre s'il était force ballot ou pas, Bernard King. Je pense pas qu'il était. Voilà, donc au moins ils l'ont fait attendre un peu, et puis voilà, ils, Ouais. ils ont attendu une année où il y avait personne, ils l'ont foutu. Non, moi j'ai aucun problème avec lui. Toi, qui d'autre tu as moi, j'ai pas beaucoup de gens dans cette catégorie. Moi j'en ai deux encore. Vas-y. J'ai Chris Mullin. Chris Ça, Mullin, j'en ai ouais. déjà parlé, mais je trouve ça un énorme scandale qu'il soit là. Bah, Dream Team, quoi. Je trouve C'est ça là, un la Dream énorme Team. scandale. Genre, tu parles niveau record personnel, il a rien. Il a un titre olympique et un titre au collège. Ouais. Voilà ce qu'il a. Et puis après, Ce il a qui est fait pas pas. Après, il a fait pas. Ouais, ok, d'accord, mais sur sa Dream Team, je suis désolé, mais s'il était là ou pas là, il l'avait gagné aussi sa médaille d'or. Hein, ça change pas grand chose. Disons que c'est pas une pièce maîtresse. Non, dans c'est le- pas une pièce maîtresse. C'est le Carlos Boozer de cette année-là, quoi, tu vois. Carlos Boozer qui est éligible cette année Ouais, pour ouais. être Hall of Famer. Et qui, à mon avis, va. Spoiler alert, il ne le sera pas. Carlos, si tu nous écoutes. Mais non, Chris Mullin, je suis désolé. Genre, ok, c'est un tireur à 3 points magnifique. Il était dans Run TMC, Ouais. mais c'est tout. Mais il a pour lui, pour sa défense, moi je trouve aussi pas qu'il est dedans, mais il a quelques arguments quand même. Gagnant au collège, fait partie. Il est déjà Hall of Fame, hein, Chris Je Mullin. sais, il est déjà Parce Hall que of la Bah Dream oui, Team mais c'est est pour Hall ça of que Fame. c'est- mais c'est pour ça que Donc il est double Hall of Famer. Ah, sérieux? Ouais. Ah, bah cool. Il est double Hall of Famer parce que toute la Dream Team a été Hall of Famer. C'est bien, c'est bien, c'est facile. Voilà. Et Ah, en ça plus- veut dire que Chris Leitner, il est aussi Hall of Fame alors.
Ouais. Ah, cool. Oui, oui. C'est un groupe de 1. Même mais dans le discours, t'as pas vu où ils sont tous là. Et je pense que Magic dit Chris, you are a Hall of Famer too, man. Bah C'est ouais. énorme. Mais tu m'étonnes évidemment comment on se fout de sa gueule. L'espèce de. Mais donc Non, Chris voilà. Smalling pour moi il doit pas y être. Et ça c'est genre à la McGrady. Mais C'est surtout genre. s'il l'est déjà en plus pour la Dream Team. Mais non, mais oui, déjà ça en plus. Et c'est vraiment parce qu'il a été genre en mode poussé par ses anciens coéquipiers qu'il l'aimait bien. Genre tu sais les Kenny Smith et les trucs comme ça. Genre non, il doit y être, il doit y être, il doit y être. Donc c'était devenu un scandale de dire que Chris Par Smalling contre, devait Chris pas y Mullin, être. j'ai encore vu un article il y a pas longtemps sur lui où il racontait à quel point il se bourrait la Ah gueule ouais, tout le temps. gros Donc, problème d'alcool. Hein. c'est un mec qui a fait une carrière de malade en étant bourré à chaque Oui, match. mais d'ailleurs, ça se voit plus ou moins à sa gueule. Hein. Toujours un peu Ouais. fou, toujours un peu rouge. Donc Donc voilà. voilà. Et ton dernier J'en ai encore un. Et je sais pas si tu vas être d'accord avec celui-là. Sabonis. Ouais, mais Pivot. j'en avais noté d'autres des Européens et puis finalement on s'est dit qu'on n'allait pas en faire. Mais pour moi, effectivement, c'est des C'est gens pas, qui c'est pas un ont... Européen, mais il a joué, il a joué principalement sa carrière en Europe, mais il est venu en NBA. Et quand il est venu, il était déjà très vieux, Il il avait était déjà vieux. tout gagné en Europe. Et il était blessé, Ouais. surtout souvent. Donc il Il savait a, plus joué, sauter. il a joué cette saison avec Portland. Je pense même pas qu'il a terminé, il a fait une saison complète. Et ses stats, c'est je crois 12 points, 7 rebonds, quelque chose comme ça Ouais. moyenne. Mais beau joueur. Et ok, cool. Ouais. Mais bon, rien à foutre. Si à ce moment-là, s'il était resté en Europe, parce que tu vois, là ils l'ont mis parce qu'il a joué en NBA et voilà, c'était un Ouais. what if. Parce qu'il est mort. Et là, c'est l'impact sur le jeu qui a joué. C'est que t'as le côté mort européen Ouais, il et est tout. mort, je crois. Ouais, il est mort. Oui, mais d'accord, ok, mais je laisse Non, pas il est poser pas la mort. question. Il est pas mort. Son fils joue en NBA. Ouais, bah oui, mais Et je pense qu'il... tu peux avoir un fils et être mort. Hein. Non, mais je veux dire... Genre, merci. Non, mais je sais, mais je veux dire, je pense qu'il est... Il faudra regarder. Mais non, ok, laisse-moi te poser une question. Alors, est-ce que s'il n'était jamais venu en NBA, il serait Hall of Famer ou pas? S'il était jamais venu en NBA? Ouais. Non. Ok, bah pourquoi son passage en NBA ça change quelque chose alors maintenant alors qu'il Mais était c'est nul à comme chier. le Brésilien, là, qui... Non, le Brésilien, il a jamais joué en NBA. Mais il a été Hall of Famer. Oui, je sais, mais ça, je trouve que c'est un scandale aussi. Ouais. En fait, le problème, c'est que c'est le basketball Hall of Fame, mais pas le NBA Hall of Fame. Mais bon, Ouais. c'est vraiment un espèce de truc, un espèce d'outil marketing pour essayer de répandre un peu Mais la NBA partout dans le monde, quoi. par exemple, pour comparer un peu, mais je suis d'accord avec toi, hein, pour Sabonis, pour moi, c'est pas un Hall of Famer non plus, c'est du marketing. Mais par exemple, un Yao Ming, Il va être il est déjà Hall of Fame. Il est Hall of Famer. Hein. Mais ça, c'était. moi, c'est juste, ok, l'impact sur Mais c'est juste- le game a été énorme parce que le type, Ah, mais. genre, il a développé des trucs, genre, s'il y a des Global Games, c'est en partie à cause de lui, tu vois. Ouais, genre. mais non, mais faut pas déconner. Pour moi, Yao Ming, il est pas Hall of Famer du tout non plus. Hein. Ah, mais c'est Parce normal. que- ah, ok, excuse-moi. Ouais, donc justement, moi, si tu parles juste basketball, il est pas Hall of Famer. Pas du tout. Après, niveau impact sur le jeu et un Encore marketing, Encore une t'as fois, pas mieux. oui, ça ils l'ont fait juste parce qu'ils ont 1 milliard de Chinois qui regardent Voilà. la NBA. S'ils ne les mettent pas. Mais belle transition parce que moi j'avais Yao Ming Ah bah. comme derrière. C'est ton dernier? Ouais, j'avais dit, mais Mais je ouais. l'avais mis dans les très très limites. Parce que Yao Ming aussi, hein, il a pas dû terminer beaucoup de saisons, souvent blessé. Il est jamais sorti du premier tour. Par jamais. contre, lui, contrairement à Sabonis, quand il était là, quand il était sur le terrain en santé, monstrueux. Oui, monstrueux. 20-10, 2 Ouais. en général, toujours. Horrible à avoir joué. Ouais, c'était dégueulasse. Franchement, c'était. Donc voilà, je comprends l'impact et je comprends le choix de le mettre, mais moi je l'aurais pas mis. Non, Moi je trouve qu'on mais doit... je comprends pas à quel point ça. Genre, tu sais, c'est évident pour eux qu'ils soient Hall of Fame. Ouais. Genre, il y a personne, ça fait Ah, chier. mais il y a personne qui a râlé là-dessus. Non, Il y a un truc, parce qu'à ce moment-là, genre. parce qu'il était tu gentil, peux- les tu gens peux l'aimaient prendre bien. un Brandon Roy, parce qu'il a rien gagné aussi. Tu peux prendre un Brandon Roy, on en parlera peut-être plus tard, mais, Oui, mais tu vois, c'est quelqu'un qui, sans les blessures, il va l'être. Hein. Tu sais que je sens qu'il va l'être, hein, Brandon Roy. on verra. Ouais. On Mais en je sens qu'il va parlera, l'être, on hein. en parlera dans une autre catégorie, style Will, mais Ouais. tu vois, genre, c'est un peu le même principe. C'est des joueurs qui, quand ils étaient là, monstrueux en stats, et puis blessure, blessure, Brandon blessure, Roy, c'est blessure. 5 saisons et monstrueux en stats, jamais. Hein. C'est 25 points de moyenne, grand max. Yao Ming, c'est 20 points de C'est moyenne. 20-10, j'ai jamais dit qu'il était monstrueux. Yao Ah Ming. oui, voilà, mais non, mais Pour tu moi, vois ce que je veux pour dire. moi, il a rien pour lui, hein, Yao Ming. C'est genre, pour moi, ça. T'imagines si Yao Ming il était maintenant en NBA, quoi. Et après, en plus, à cause de Yao Ming, je tiens quand même à préciser que les Bucks ont dû drafter Jian Lian, une espèce de pâle copie de Yao Ming et qui a jamais. Ouais, Qui a fini au Wizards à un moment. oui, oui, Yi. Yi. Sur son maillot, il est juste mis Yi. Y-I. Yi. Non, mais bon, C'est bref. comme la vidéo de. J'avais vu une vidéo du premier japonais en NBA. Ah oui, j'ai vu. C'est là. C'est ridicule. Un petit nain d'1m60 qui joue en Summer League ou en pré-saison. Je crois qu'il joue aux Suns ou aux Lakers. Aux Suns, je crois qu'il joue. Ouais, Suns, il joue ouais, aux c'est Suns, n'importe il met quoi. un 3 points et le banc se lève de partout. Il y a une espèce de folklore. C'est vraiment les blacks qui sont là, genre. Ah, on a toujours été victimisés dans notre vie, mais non, ça va être les Japonais les victimes de la NBA, tu vois. Mais honnêtement, donc voilà. Donc, Je crois nous, qu'on a- si on a décidé de faire ce podcast aussi, C'est parce qu'on c'est a- parce qu'on trouvait que les critères étaient beaucoup trop laxistes ces derniers temps et que c'est
aussi la NBA, c'est maintenant du copinage, quoi. Donc, en gros, Ouais. si tu te vends bien, ben, ça ira, tu vois. Et Genre, oui. si tu dis, Ouais. genre, I'm a Hall of Famer, tout le monde va dire, genre, ouais, c'est vrai. Ouais. Et si tes copains, genre, Tracy McGrady, il a que des potes en NBA, tout le monde a dit, genre, mais évidemment que c'est un Hall of Famer, il était impossible à garder. Même Kobe Bryant a dit que c'était le mec le plus dur à garder. Ouais. Et t'es là, genre, ça n'a rien à voir avec les Non. critères Hall of Fame. Non, faut pas déconner. Donc voilà, donc ça c'est déjà pour les Hall of Famers qui ne le sont pas. Est-ce que tu avais encore un petit nom à rajouter? Non, moi j'avais que 3 noms sur celui-là. Donc on avait T-Mac, on a Chris Mullin et on a Yao Ming Ouais, et Sabonis. et Sabonis. Ça, c'était spécial. En gros, hein, il y en a peut-être d'autres Il y en a qui peuvent, Bah, se c'est discuter. rempli de ça, mais on va pas s'attarder sur cette catégorie. C'est ça. Ensuite, on a les joueurs retraités qui devraient l'être. Ouais. Moi j'ai 2 noms là-dessus. Et j'en ai un, justement, tu parlais de marketing et savoir te vendre. Bill Laimbeer. Bill Laimbeer. Bah, moi, il Tu est dans l'avais ma aussi. liste aussi. Voilà. Tout à fait. Bill Laimbeer ne s'en a rien à foutre. Il est détesté par 31 équipes de NBA. Ben, il y en a 30. Il y en a 32. Il y en a 32, exactement. Ouais. Elle est détestée par 31. Peut-être même 32, mais non, on sait pas. Peut-être qu'il a. Mais honnêtement, c'est mon carrière monstrueuse avec, et l'impact sur le jeu Ben, de c'est dingue. le bad boy original. Ouais. 2 titres NBA. Pièce maîtresse dans les deux types. Détesté par. En fait, le truc, c'est que ça doit aussi être un critère. Si tant de joueurs te détestent à ce point-là, c'est que tu dois faire quelque chose de bien, tu vois. Je veux dire, Ouais. c'est l'équipe qui a quand même. Enfin, il faisait partie de l'équipe et c'était lui qui. Genre. C'était comment. Il exacerbait les Jordan Rules. Ouais. Genre, c'était vraiment lui le. C'est lui qui donnait le dernier coup, quoi. Exactement. Dans C'est l'anneau. l'équipe qui a quand même réussi à virer Jordan des playoffs 3 années d'affilée. Hein. Hallucinant. Donc es là, à ce moment-là, tu dois quand même te dire. Et ce type, il a pris sa retraite il y a 10 ans, je crois. 15 ans. Jordan, qui est le meilleur joueur de tous les temps, rappelons-le. Oui, on va toujours le rappeler. Oui, bon, peut-être que d'autres personnes qui jouent actuellement Non, pensent qu'ils le contraire. aillent se faire foutre. Voilà, juste pour un Non. petit rappel. Ouais, bah, faut toujours faire ce rappel. On va le faire. Tu sais quoi, on va le faire toutes les 20 secondes, ce rappel. Et donc voilà, donc on est tous les deux d'accord sur Bill Laimbeer. Ouais. Et toi, tu avais un autre nom? J'avais Ben Wallace. Bah moi aussi. Ben Wallace, Les tout deux. à fait. Mais Ben Wallace qui, à mon avis, le sera cette année. Il par arrive contre. cette année. Parce que là, donc c'est un titre, 2 finales NBA. Non, donc un titre, une autre finale NBA perdue. Ouais. 3 fois joueur défensif de l'année. de Je sais l'année. plus combien de first team defense, mais Bah, à genre. mon avis, genre les 6 années où ils sont Ouais. en finale de conférence. Non, parce que lui, il est parti aux Bulls aussi. Donc lui, il a été que 4 fois d'affilée en finale de conférence. Undrafted. Hein. Undrafted, exactement. Donc l'histoire, elle est là aussi. Donc le script est dingue. Bon, là, faut peut-être aussi rappeler Bouffer que. chaque en finale aussi. Oui, Hein. mais là, faut peut-être aussi. Et petit, hein, pour un pivot. Ouais. 6'9", donc genre le type dépassait pas les 2m10. Et il bouffe chaque en finale. Ouais. Bon, bouffe chaque a toujours genre 25 points, hein, mais Non, un truc de mais moyenne, mais le c'est- script est dingue chez ce Ouais, et type. puis même, bon, faut peut-être. Et puis l'afro, le Ouais. mec si base avec Ouais, il a des. il a une des espèce de truc. headbands. Il a des trucs pour la tête sur les biceps, quoi. Ouais, mais c'est vrai, hein. Ouais. C'est vraiment, il a acheté des trucs pour la tête pour mettre sur ses biceps. Ouais, tu sais Hallucinant. pas trop pourquoi en fait. Mais juste pour me prouver que c'est un bonhomme, quoi. Oui, d'accord, mais moi aussi je peux le faire alors. Je prends les headsets. Non, Pour non, je non, prends Steve Hood. C'est pas si. Alors, vous voyez pas mes muscles, mais là je flex. Dico est impressionné. Mais non, faut peut-être aussi juste rappeler sur Ben Wallace qu'il a eu beaucoup de chance aussi d'être arrivé en NBA à ce moment-là, parce que si Ouais. Ben Wallace arrivait maintenant en NBA, il serait serait un undrafted abo. et il serait même pas repris par une équipe, parce que un Ouais. joueur comme ça, il savait pas tirer à plus de 2 mètres. Bah, on non. lui demandait même pas de tirer, je crois. Non, c'était. Mais il y avait même pas de système de jeu Non, fait pour lui. en fait, c'est un C'est peu. bloc et alley-oop et genre rebond offensif. En fait, et... c'est un peu le Dennis Rodman sans le trash talk Ouais, et sans l'espèce de ouais. trou du cul. Dennis Rodman. Ouais. Magnifique joueur. Mais Dennis Rodman qui pour moi mérite, il n'y a même pas question, il doit être Ah le oui, fait. il y a même pas de J'espère discussion. que tu l'as quand même pas mis dans. Mais évidemment, je l'ai mis. Bah oui, Autre joueur retraité qui devrait l'être, mais qui, à mon avis, le sera d'office, Chris Webber. Ouais, mais là, Il ça, va l'être cette année. à et mon ça, avis. et ça se débat. Parce qu'il a déjà été coupé 2 fois. Hein. Ouais. Donc T-Mac est passé devant lui. Mais ça se débat quand même, Chris Webber. Eh ben, Et je en fait, sais le que ça truc- se débat, et en fait, le mais truc, pour c'est moi, que, le tu script sais, est trop mais bien. depuis que T-Mac y est, Chris Webber doit être d'office. C'est ça le Ah, problème. oui, oui. Alors que normalement, T-Mac déjà aurait pas dû être, et Chris Webber, ça se débat, et tu sais pas trop, tu vois. Mais parce que je trouve qu'il faut un représentant du Fab Five Oui, je sais. Je sais. dans le Jalen- FM. Parce et- qu'ils ont tellement changé l'histoire du je sais, basket je au sais. collège. Et puis, Et par contre, bah, Jalen Rose, à mon avis, le sera en tant que commentateur. D'office qu'ils vont lui donner ils vont lui ça. foutre quand il aura 80 ans. Ouais, un truc du style. Parce qu'en vrai, c'est un bon. Moi, j'aime bien Jalen Rose. Bah, je sais que tu l'aimes bien, c'est ton petit, Ouais, c'est ton poulain. C'est un de mes poulins, un gaucher comme moi. Ouais, gaucher, tu t'es beaucoup inspiré de lui. C'est ton poulain, mais bon, il a 40 ans plus que toi. Mais c'est Ouais, pas c'est grave. ça. Ouais, bon. Pas grave. Ouais, tu sais, dans le wood. Mais non, Chris Webber, ok, il y a discussion, clairement. Parce que le gars, au final, n'a rien gagné. Non. Sa carrière NBA se résume à des très très bonnes années à Sacramento. Ouais, Mais le reste. un est- titre volé.
Il demande quand même des trades. Enfin, Il a fait 5 équipes, je crois. il gagne le titre avec Sacramento, il n'y a même pas de discussion. Ouais, non, mais. Il est d'office Hall of Famer. Mais en fait, oui, mais comme moi, ils se sont fait voler. le truc, c'est que c'est ça, à ce moment-là, l'espèce de vol en finale de conférence. Il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme un titre parce que ils auraient dû passer. Et là, tu tombes contre qui? Contre les Nets, c'est ça? Ouais. Non, c'est bon, c'était cadeau. Faut pas déconner. Non, ça, c'est. Ah bon, une finale Sacramento Nets niveau money, ça se Oui, vend pas bien. Ça aurait été la finale à moi regarder tous les temps. Hein. Un peu comme merci David. Panthers Broncos au Super Bowl qui était Non, parce que le Super Bowl le moins regardé. Sérieux? Alors que là, limite, tu pouvais encore dire la meilleure attaque contre la meilleure défense. Ouais. Sauf que c'est des franchises qui n'ont pas de grosse fanbase, quoi. Non, je sais, mais moi, j'ai commencé ma carrière NFL avec ce Super Bowl-là, d'ailleurs. Mais en tout cas, donc, il y avait un touchdown dans ce match-là. C'était un rushing touchdown. Pour moi, il doit l'être parce que, effectivement, comme tu dis, je considère qu'il a un titre NBA. Je t'avoue que moi, et je trouve qu'il faut quelqu'un du Fab Five parce que rien que pour ça, je trouve qu'il doit être. Excellent commentateur aussi, d'ailleurs, lui. Ouais. Mais très, très bon. Non, je t'avoue que moi, genre, c'est limite, mais pour moi, j'aimerais bien qu'il y soit. Mais après, c'est pas d'office, et je vais pas dire non plus. Et joueur retraité qui devrait l'être, j'ai un joueur qui est retraité malgré lui. Bien sûr. Non. De Gaulle. Cut. Attends, je fais une finale. Il était cut maintenant? Il fait partie du Banana Boat. Ah, Carmelo. Toi, tu le mets pas au Hall of Famer? Il n'est pas encore retraité et pour moi, il est d'office Hall of Famer. Pour moi, il est d'office Hall of Famer. Mais je le mets dans les retraités parce qu'il va quasi plus rien faire maintenant dans sa carrière. Non, je sais, mais bon, Carmelo, il y a beaucoup de gens qui vont cracher sur le fait qu'il va être Hall of Famer ou pas parce qu'il n'a jamais rien fait non plus. Mais Carmelo, le truc, c'est qu'il a quand même 4 médailles d'or olympique. Ouais. Record absolu. Ouais, ça. C'est une pièce majeure c'est pas du Chris Mullin, quoi. Non, faut pas déconner, ouais. C'est genre le Carmelo des Jeux Olympiques, tout le monde aimerait bien l'avoir dans son équipe. Attends, et Carmelo des Jeux Olympiques, c'est la saison où il revient et il met 30 points de moyenne après et il est monstrueux. Et qui va en finale de conférence avec Chauncey Billups, mais ça c'est beaucoup avec Chauncey Billups. Ouais. Et puis après, il va. Chauncey Billups d'ailleurs, dans les retraités. Ouais, mais Chauncey Billups, il va d'office en. Il sera cette année, mais pour moi, c'est. Mais bon, Carmelo, je comprends pourquoi les gens disent qu'il devrait pas y être, parce qu'au final, il a jamais fait vraiment grand chose dans sa carrière non plus. Je crois qu'il a été une fois en finale de conférence, deux fois en demi-finale de conférence, quelque chose comme ça. Après, il y a Si tu regardes vraiment ces équipes, est-ce qu'elles étaient si bonnes? Mais celle avec Denver. Celle avec Denver était stylée. Denver, quand ils vont en finale de conférence, elle est très stylée. Et après c'est l'Ouest. En fait, tu sais, l'énorme problème avec Carmelo, c'est que hypothétiquement, si New York n'avait pas fait l'espèce de trade pour le ramener à New York et complètement dilapidé toute leur équipe, et qu'ils se retrouvent juste avec Chauncey Billups, Stoudemire et personne d'autre. Et imagine, ils n'avaient pas fait ce trade-là. Carmelo était free agent à ce moment-là. Il allait d'office signer à New York. Ils auraient eu Stoudemire, Felton quand ça avait encore marché. Ils auraient Gallinari, Wilson Chandler, Mozgov aussi. Tu dis d'accord, mais ça reste un pivot genre en mode. Ça reste. C'est bien pour Carmelo. Correct, tu vois. Il lui faut pas 36 000. Ils avaient Stud déjà. Et j'imagine sans doute des choix de draft aussi. Ils avaient pas Stud? Si, ils avaient Stoudemire. Felton, Stoudemire et. Ouais, franchement, mec. Carmelo, le script peut être un peu tendu, tu vois, parce que il a fait sa fin de carrière est maintenant dégueulasse, on voit très bien. Mais pour par exemple comparer à T-Mac, comme tu dis, il y a 4 médailles olympiques. Et surtout, ça va loin en playoff. Un titre au collège aussi d'ailleurs, on l'oublie aussi. Et il fait partie de la. Mais pour moi, il est d'office dedans. Il fait partie de possiblement la top 3, en fait non, d'office top 3 des meilleurs drafts de la NBA de tous les temps. Ouais. Et enfin, je veux dire, il va loin, quoi. Tu vois, genre, il emmène ses équipes loin et tout. Et enfin, niveau scoring, il est tout aussi. Enfin, genre, peut-être un peu moins bon que T-Mac, mais pas loin. Non, pour moi, ça se vaut. Et il fait partie de la deuxième meilleure équipe de tous les temps, dans la deuxième Dream Team. Moi, je le trouve. En fait, tu sais, mais tu sais, parce que tout le monde dit la 2012, moi je parle de la 2008. Celle de 2008, elle nique celle de 2012. Okay. Mais donc voilà, je l'ai mis dans les retraités, mais il n'est pas encore. J'ai un peu triché. T'en avais encore ou... Non, moi j'en avais plus. Ok, on passe aux joueurs actuels, retraités, limite. Je passe la meilleure catégorie. Et c'est retraités ou actuels, mais qui seront limite pour le. Moi je propose que tu fasses un nom, puis un nom, puis un nom. Voilà, vas-y, je commence. Joe Johnson, il est dans ma liste. Il est dans ta liste. Joe Johnson, par quoi est-ce qu'on va commencer? Joe Johnson, palmarès, nada. Que dalle. Rien. Du tout. Nada.
Tout ce qu'il a réussi, c'est choper 120 millions à Atlanta. Il a fait pas mal de thunes, ouais. Il a fait pas mal de thunes. Parce qu'après, Mais. à Honnête, il se met encore un gros salaire. Oui, évidemment. Mais ça, c'est encore. Non, mais honnête, c'est encore son salaire d'Atlanta. Il joue encore, en fait. Non, il était à Miami l'année passée, mais je crois qu'il joue plus. Joe Johnson? Il était à Houston? Non, il était à Houston. Je sais pas s'il joue toujours ou pas. Mais bon, on va lui demander. C'est continue. Mais non, Joe Johnson, donc carrière niveau Palmas, que dalle. Mais ça, il fait partie de. Parce que si Atlanta, pendant 10 ans, était en playoff, c'était en partie grâce à lui, parce que lui a décidé d'aller à Atlanta, et ils ont reconstruit avec lui. Ouais. Je pense top 5 scoreur de son ère. Les points en carrière sont monstrueux. Aucun faux pas hors du terrain. Coéquipier monstrueux, très clutch. Ouais. Et il a fait partie de l'équipe de Phoenix la plus belle des années 2000. Ouais, mais voilà, en quatrième option. Troisième option. Ouais. Parce que c'était Nash, Todd, puis lui. Ouais. Plus ou moins. C'était pas le troisième meilleur joueur. Sean Marion était beaucoup plus important. Non, ok, d'accord. Mais c'était. Si Phoenix était. Enfin, s'il était resté à Phoenix, ils auraient pu faire quelque chose. Blessé d'ailleurs contre. Quand ils ont joué contre San Antonio en finale de conférence, il n'était pas au top. S'il était au top, ça aurait peut-être pu changer quelque chose. S'il a un titre, tu penses qu'il est dedans? S'il a un titre, il est d'office dedans. Parce que déjà, en plus, il va être aimé par tout le monde et tout ça. Mais pour moi, il est limite. Pour moi, il n'y est pas. Hein. Moi, il n'y est pas. Pour moi, il n'y est pas. Mais tu vas voir qu'ils vont le limite. Pas sûr. Mais justement, je vais en profiter de ce nom pour rebondir sur un de mes noms, Sean Marion. Sean Marion, ouais. Donc là, pour moi... Je ne l'ai pas mis dans ma liste parce que pour moi, il devrait l'être. Il a une bague. Ouais. Bon, donc, il a sa bague, il l'a d'une manière correcte. Non, correct. Mais c'est pas le. Je pense qu'il est genre 5e option dans l'équipe à ce moment-là. Attends, parce que t'as Dirk, Jason Kidd, Jason Terry, enfin Dirk, Jason Terry, Jason Kidd. Mais JJ Barrera plus. Mais parce que non, JJ Barrera elle sort du banc. Mais c'est vrai qu'à mon avis, il faut regarder ses stats à Sean Marion, mais à mon avis, il doit tourner peut-être à 10. Bon, après, défensivement, il fait du gros taf pendant les finales. Et ça d'ailleurs, je reviendrai, c'est toujours un scandale que Sean Marion n'ait jamais fait une NBA All Defensive Team. Et donc, du coup, à cause de ça aussi, il n'a pas les records individuels. Non. Mais le script est pas mal. Mais parce il fait partie d'une équipe les plus chouettes à avoir joué, les Phoenix. Ouais. Ils gagnent pas là-bas, ils se font un peu manger dessus. Ils se chient dessus en général en finale de conf. Et après, il se fait. Ouais. Paf, il va gagner son titre avec Dirk pour la plus belle équipe. C'est surtout en mode le plus gros underdog qui a jamais gagné un titre. C'est surtout que, bon, il était à Phoenix et il faut savoir qu'à Phoenix, il tournait à 20-10 de moyenne. Hein. C'était ça. Bon. J'exagère un peu, mais c'était ses stats quand il était dans un bon jour, c'était 20-10. Ouais. Il se fait trader à Miami pour Shaquille O'Neal. Ouais. De Miami, après, il va à Toronto. Tu te dis, bon, sa carrière, elle est finie. Hein. C'est bon, c'est la daube, il est plus jamais comme ça. Il va à Dallas, et à Dallas, il arrive quand même à avoir sa bague après, tu vois. Donc, déjà, c'est cool, tu vois. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens. Il a fait partie d'équipes très stylées aussi. Hein. Ouais. Mais genre. Et puis. Chouette joueur. Est-ce qu'il a pas. Non, parce que lui, justement, il était en 2004 quand. Ouais, bah non, mais en fait, il n'a pas la médaille olympique parce que je crois que c'était en 2004 quand les States se sont chiés dessus. Une médaille de bronze olympique, ça se reste quand même dans le palmarès, hein, si tu veux. Mais, donc, moi, je l'ai mis dans les limites, mais en trouvant qu'il est. Moi, il y est. Pour moi, il y est. Mais après, je suis hyper baisé parce qu'il a fait partie de l'équipe. Moi, je l'ai mis. Tu l'as mis je l'ai mis dedans, mais je trouve que c'est un peu la limite. Tu vois. Ouais, ok. Je comprends. Mais justement, moi, c'est à moi maintenant. Ouais. Parce que j'ai mon poulain maintenant, du coup. Ouais. C'était de meilleur. Il est dans ma liste aussi. En fait, on a tout le temps le même. On s'est pas concerté pour ces listes. Hein, donc, tout à fait. Moi, j'ai écrit, s'il a une bague, il est dedans. D'office. Mais pour moi, en fait, je l'aime. Si Phoenix avait une bague, il est dedans. Moi, je l'aime, c'est le meilleur. Non, mais je l'aime. Non, mais en gros, tu vois, c'est hyper bizarre. Sa saison à New York aussi. Ouais. Première saison où il est là, il met 30 points de moyenne et puis il se pète les genoux. Non, il met pas 30 points de moyenne. Il fait 9 matchs d'affilée à plus de 30 points, ce qui était un score de franchise. Ouais. Le jeu tourne autour de lui. Il a chopé 100 millions à New York, hein, donc c'était pas cadeau tout ça non plus. Mais non, il a fait New York Knicks is back. Ouais, premier tour de playoff. Mais non, le truc c'est que genre talent niveau, il est 100 fois plus talentueux que Sean Marion. Ouais. Mais pour niveau talent pur, incroyable scope. Mais pour moi, Sean Marion y est plus que lui, tu vois. Ouais, moi aussi. Parce que la carrière de Stud, elle se résume à quoi? 2 fois finale de conférence. Un dunk au slam dunk avec Steve Nash qui va rester dans les annales. Et puis une série contre San Antonio à 38 points de moyenne où tout le monde était là, ok, bon, c'est la nouvelle superstar de la NBA. Manque de bol, il se blesse la saison d'après. Monstre. Enfin, je veux dire, le potentiel était monstrueux avec ce type. Un big man qui savait sauter, qui savait tirer. Et
Comme ça, c'était hallucinant. Monstrueux. Et donc, très dommage. Du coup, le script est un peu plus décevant, quoi, parce que Mais il est revenu de blessure, t'as- non, parce qu'il est revenu de blessure, d'une blessure de genre. New York, ouais, très bien. Non, de Phoenix, hein. Ouais, mais après aussi à New York, Ouais, il, ouais. Bon, après, c'est dommage avec lui. La fin de carrière aussi un peu dégueulasse. Ouais, Genre, il il y a tente- l'incident où il tape dans le vestiaire, il se casse la main. Là. Il tape sur l'extincteur. Ouais, Enfin, la l'extincteur, il se vitre casse la d'extincteur main. et il se blesse la main et donc du coup il joue pas les 2 matchs d'après. Ouais, magnifique. Ça c'est C'est Stoudemire. contre le Heat en plus. Non, je crois que c'est contre. Ah ouais, c'est pas Ou contre c'est Boston. contre Boston, ouais, Moi, c'est je crois que c'est contre Boston. Boston. Mais non. Dommage, et ces Knicks ne vont jamais loin. Mais d'ailleurs, Stoudemire qui tente peut-être un comeback cette année. Ouais, Donc, j'ai vu ça. Mais donc voilà, donc Voilà. on va virer Phoenix maintenant. Moi j'en ai peut-être encore un autre de Phoenix alors. Ah ouais. Non, non, c'est bon, j'en ai pas de Phoenix. Ça va. À toi. Moi j'en ai un autre, André Miller. Pour moi, il n'y a même pas une question, c'est que ce type il n'y est pas du tout. Mais je comprends même pas pourquoi tu dis que tu mets ce nom sur cette liste. Mec, Ah, juste ok. parce que genre niveau Ah, ok. record all time Ah, ok. dans les assists, il est à blindé. Il Quoi. est même pas dans le top 5. Il est genre 5ème, je pense aussi. Mais non. T'as Jason Kidd, t'as. Non, non, t'as Stockton, t'as Kidd, ouais. Steve Nash, Magic Johnson, et puis t'as Mark Jackson. Et juste après. Mark Jackson est dos. Non, le Mark Jackson. Non, Mark Jackson n'est dedans. pas là. Mais juste, spoiler alert. Ouais, voilà. Moi, il est pas du tout dedans. Hein. Non, pour moi, il est Mais pas je dis, il gagne une bagouze. Mais il joue encore. Non, il la gagne plus, mais si. Il la gagne comment? Je sais pas. André Miller S'il avait gagné. qui pourrait faire un énorme coach, hein, Ouais. mais non, pour moi, il y a Parce même- que joueur intellectuel, mais le script n'est pas là. Non, mais il n'y a même pas niveau talent, niveau stat, Ouais. niveau rien du tout, niveau palmarès, il n'y a rien du tout avec André Ça, Miller. ça. Genre, Moi, je ok. n'avais jamais dit qu'il était le non, je dis juste Ok, le nom ok. en mode. Donc, tu peux peut-être rebondir sur Mark Jackson, du coup. Mark Jackson, ouais. Ouais. Et là, c'est vraiment la limite. Moi, non. Parce que si tu Il a regardes. gagné. Il a gagné Non, rien. Non, il a été en finale Finale de conférence avec- avec Indiana, je crois. Ouais. Et peut-être avec New York aussi à ce Non, il moment-là. était en finale NBA. Avec- Non, il n'était pas à Indiana à ce moment-là, si. Quand ils vont en finale. Contre les Lakers, tu parles. Ouais. Est-ce qu'il était là? Je sais pas. Moi, je crois qu'il a plus de chances d'être plutôt avec, en finale avec New York à ce moment-là. Ouais, je sais pas. Contre Houston. Faudrait regarder, mais en tout Faut cas, il a checker. rien gagné. Bon, il a rien gagné. Et si tu regardes sa carrière maintenant, tu te dis, oh, Mark Jackson, pas mal et tout ça, parce Ouais. qu'il a les stats. Mais le problème, c'est que je crois qu'il a 10 000 passes en carrière, 10 000 passes décisives, donc le 5e tous les temps. Ouais. Mais il a jamais fait une saison à plus de 10 passes de moyenne. Ouais. Ou peut-être une. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça n'a jamais été un scoreur de malade, ça n'a jamais été le passeur le plus magnifique à voir. C'était un joueur, c'était un patron, vite fait. Mais en fait, c'est pour ça que je voulais dire André Miller et tout. Et c'est des Judge Johnson et des Ouais. Mark Jackson. C'est des gars qui ont une longévité de malade. Ouais. Et du coup, ils se retrouvent dans le truc all-time hyper haut, tu vois. Ouais. Alors qu'au final, ils n'ont jamais eu une saison Non. où tu étais là, Mais c'est genre, pour ça, putain, en fait, ce mec est le meilleur passeur de la ligue. Ouais, quoi. c'est exactement ça. Et Mark Jackson, quand tu regardes maintenant, tu te dis, ouais, c'était un des meilleurs passeurs, mais Ouais. genre, tu sais, dans le top 5, il y a les autres, et puis il y a lui qui ne devrait même pas être dans le top 5 de passeurs de tous les temps. Tu sais pas pourquoi il y est, ce type, tu vois. Mark Jackson. En tant que coach, peut-être. Mais non, parce qu'en tant que coach, justement. Il s'est cassé. Il s'est cassé. Et Golden State a tout gagné. Ouais, et en plus, apparemment, ces histoires étaient quand même des histoires de voodoo dans le vestiaire et des trucs du style. Il partait un peu en couille, ce type. Mais Excellent commentateur, par contre. Très religieux, très croyant et tout. Ouais, un crétin. Mais Ouais. Ok, Vas-y. je vais peut-être partir sur en termes de consistance, de constant. Ah, mais c'est peut-être dans la catégorie d'après. Je vais le mettre dans la ok, catégorie. ouais, c'est à te voir, c'est à te voir. On c'est à va te le voir. mettre après. Mais un très limite actuel, Ok. Marc Gasol. Ouh. Il a gagné avec l'Espagne, mais c'est des championnats. Ouais, c'est FIBA, on a dit qu'on mettait pas le FIBA. FIBA, donc ça on s'en On fout. met pas le FIBA. Euh, Champion collège, d'Europe aussi. il était Mais obèse. il était en finale, il est médaille d'argent alors aux Jeux Olympiques. Ouais. Il est obèse au collège et ne fait pas grand chose. Frère de son. D'ailleurs, Pau Gasol, pas de discussion. Il est au Oui, oui, ça je l'ai même pas. Marc Gasol a quand même été en finale de conf avec les Grizzlies, Ouais. où c'est lui. Enfin, Lui et Zach Randolph, hein, c'était Lui et Zach c'était Randolph. la raquette. Et Conley aussi que. de noms qui se retrouvent peut-être encore non, quelque part. Mais Marc Gasol, pour moi, il est juste pas. Il manque quelque chose. Ouais. Il lui manque un truc. Il a été Defensive Player of the Year une année, mais il lui manque vraiment encore un. Genre là, par exemple, s'il avait été chercher la bagouze cette année-là avec les Grizzlies. Ouais, je sais. T'imagines Même- si même- Attends, ouais, juste mais time out. les Si les Grizzlies et en- Sacramento avaient gagné une bague, c'est Non, quand mais- même marrant, quoi. Non, mais t'imagines les Grizzlies en finale NBA? T'imagines Sacramento en finale. Non, parce que Sacramento c'est cool à voir. Oui, Sacramento. Non, moi je Nets. te dis juste genre Memphis en finale NBA. Imagine. Et c'était quelle année en plus? C'est qui était C'était Golden à State. l'Est? C'était Non. Cleveland du coup. C'était Cleveland. Pour les Memphis, Ouais. c'était finale de conf contre Golden State, donc c'était Cleveland. Memphis, Cleveland. T'imagines la finale de merde?
Le match-up Marc Gasol, LeBron James. Non, Marc Gasol, il lui manque quelque chose. Ouais. Mais par contre, il y a Mais le script. vraiment limite. Hein. Par contre, il y a le script parce que c'est hyper drôle quand même Ouais. que Marc Gasol donc, est arrivé à Memphis parce que Memphis a tradé son frère aux Lakers. Ouais. Et lui, il était dans le choix de draft. Voilà, il était dans le choix de draft. À ce moment-là, il jouait encore en Europe, il n'était pas en NBA et tout le monde criait au scandale. C'est quoi cette histoire? À quel moment, genre, il donne Marc Gasol et il récupère Pau Gasol? Ouais. Ben, franchement, au final, Il a bien fait. Qui est le meilleur des deux en NBA? Bon, Pau Gasol, mais un peu, quoi, tu vois. C'est le Marc meilleur Gasol- Grizzlies all-time, Marc Gasol. Exactement. Mais juste avant lui, c'était Pau Gasol, le meilleur Chris du all time. Tu Ouais. vois, ça, c'est vraiment une franchise qui a personne. Et tu sais, si Parsons n'était pas blessé, c'était peut-être lui le meilleur Memphis. Enfin, tu sais, tout le monde peut l'être. C'est une place à prendre. D'ailleurs, petite Si parenthèse. vous voulez des records, si vous voulez des records d'équipe, allez au Memphis. Hein. Je crois que tous les records sont à prendre. Hein. Petite parenthèse aussi, les Thunder ont retiré le maillot de Nick Collison. Ouais, Nicolas. Enfin, ils vont le retirer le 20 mars. Donc, préparez les mouchoirs, ça va être hyper Oui. émouvant. Moyenne de Ça va 4 être- points par match. Et ça va être scarf. pendant- Et ça va être scarf. Non, parce qu'il est scarf, Nicolas. Il est vraiment scarf. Et petit fun fact, je t'en parlais hors antenne. Vas-y. Nick Collison avait quand même une clause dans son contrat que s'il gagnait l'MVP, et j'ai checké, en fait, c'était pas 2 millions, c'était 100 000 $. Il avait une clause dans son contrat. Nick Collison, un joueur qui. Donc c'est quoi 4 points de carrière en moyenne? 4 S'il points, gagnait. je pense, c'est 4 poins. Parce que Après, en fait, je me demande si ça. on critique pas le teammate de malade. Genre, Meilleur tout le monde teammate, tout le monde le kiffe de ouf. Et il est drafté en même temps que Kevin Durant. non Ouais, je crois. Ou l'année d'après. En gros, il fait toute sa carrière. Kevin Durant le kiffait trop dans son discours MVP. Ouais. Russell, même chose. Enfin, tout le monde l'adore. Et je peux comprendre qu'il Non, soit à mon retiré. avis, c'est peut-être l'année d'avant parce qu'il a joué aussi à Seattle Ouais. aussi avec le maillot. J'ai Ouais, j'ai l'image de lui avec Seattle, donc c'est Oui, peut-être oui, il a l'année joué- d'avant ou bien. Il a joué- Mais Kevin Durant a joué avec Oui, ça. je sais, une année. Donc, Ouais. mais c'est ou bien cette année-là ou bien l'année d'avant. Alors. Mais il est. Enfin, donc voilà. Donc après les Thunder qui est une nouvelle franchise et donc ils n'avaient pas de maillot retiré. Mais je trouve ça finalement Est-ce qu'ils cool vont- quand même. Est-ce que tu penses Parce qu'ils que c'est vont- le teammate par Est-ce que tu penses qu'ils vont retirer le maillot de Kevin Durant? Non, Mais parce que t'en parles maintenant, mais Toronto par exemple, ils vont retirer le maillot de Vince Carter par exemple. d'office. Ils Ça, ont je intérêt, mais il y a qui a retiré Enfin, ils avaient invité genre Serge Ibaka. un 5 de légende, je pense, un truc comme ça. Les légendes de Toronto, ils avaient invité genre 11 types, je pense. Et il y avait genre Jalen Rose dedans qui avait fait 2 saisons. Il y avait Dorothy Mack. Il y avait pas de Demon Stoudemire Ouais, il y aussi. avait Damon Stoudemire. Ouais. Enfin, tu vois, il y avait que des types qui étaient restés 2-3 saisons et qui avaient Ouais. dit genre on se casse, on n'en peut plus d'être ici, tu vois. Ah, bah. Mais bon, Donc, c'est un le débat. mais c'est ça le débat. Mais, Du t'en as un coup, autre on a parlé. Attends, on parlait de quoi? Marc Gasol. De quoi Marc Gasol. Ok, bah moi je vais te sortir un nom qui est exactement pareil que Marc Gasol. Peut-être que tu l'attendais. Alors Ford. Alors Ford, Alors Ford, on en discutait une c'est fois. c'est la même chose que Ouais. Marc Gasol. Mais alors Ford, Pour moi, il y est plus. moi, il que- y est. Pour moi, il y est pas pour le moment encore. En fait, En fait, déjà, il aurait dû gagner le Defensive Player Oui, of the Year Parce que l'année justement, passée, on va pas revenir. On va faire une spéciale. parce qu'il lui manque vol. des titres individuels. Oui, mais on va faire une spéciale vol de Defensive Player of the Year. Ouais. En fait, ça va juste être 2 minutes pour. On va dire que Rudy Gobert ne méritait pas le Defensive Player, qu'il l'a volé, juste parce qu'il a répété dans tous les médias et qu'il a Ouais. été pushé par tous les médias français, ses coéquipiers, Ouais. tout ça, et qu'au final, personne n'en avait rien à foutre sauf lui. Ouais. Je crois que c'est pour ça qu'il l'a gagné. Parce qu'alors Ford l'a jamais proclamé. Non, et tout. non. Mais Mais, c'est un team guy. mais Il a alors, quand même 2 ouais. titres au collège. Hein. Alors, Alors Ford, Ford. ouais, avec back-to-back avec Tom Poulain Joachim Noah, Hall of Exactement. Famer. et Corey Brewer. Hall of Famer aussi. dans mon cœur. Joachim Noah, si tu m'écoutes, t'es Hall of Famer dans mon cœur. Mais c'était qui le. Ah, Patrick Part. Ah non, non, mais non. C'était qui le quatrième dans leur équipe? Il y avait Corey Brewer, Joaquin Noah et lui, et il y en a pas un autre qui s'est fait drafter. Alors Ford, il y en a un autre qui s'est fait drafter aussi au premier tour. Ah ouais, je sais plus comment c'est. Non? Ouais, si, t'as raison. Enfin Oui, bref, c'était on en reviendra peut-être une autre fois. Mais non, alors Ford qui est arrivé en NBA, dès son arrivée en NBA, a tourné à 10 points, 10 rebonds, et puis après c'était 20 points, 10 rebonds, puis après 18, 15, Plusieurs fois puis 16. All-Star. Ouais, ok. Il emmène Atlanta quand même l'année Il où emmène, ils ont ouais. genre 68 là. Il était plus là. Si? Si. Ah oui, Il juste, il était là. Il était là. ouais. C'est vrai qu'il était là. C'est quand ils ont été 4 All-Stars, il y avait lui, Millsap, Korver Et Jeff Teague. et Jeff Teague. C'était Voilà, le meilleur All-Star game de l'histoire. Ça, c'était niveau spectacle, vous étiez servis les gars. Hein. Mais Moi, s'il gagne avec Boston, d'office. il manque quelque chose, il manque un petit truc. Il manque un truc individuel. C'est pour ça que le Defensive Player of the Year, ça aurait pu vraiment être dans sa faveur. Mais bon, Parce aussi. que sa carrière au collège, ça se joue quand même, tu vois. Oui, évidemment que ça Il joue. n'a pas une médaille, il a pas été, lui, il n'a pas fait les Jeux Olympiques. Non, je pense pas. Il a fait, et je pense qu'il a gagné la FIBA, lui. Bon, mais je suis rien à foutre. Voilà. Avec Derrick Rose aussi à ce moment-là. Ah, Derrick Rose. Mais on a dit qu'on comptait pas la FIBA. Mais oui, Derrick Rose, je sais que moi je l'ai pas mis parce que je sais que tu allais en parler. Mais Bah voilà, je peux peut-être une transition. transition. Derrick Rose, Ouais. moi, il est déjà MVP. Derrick Rose dans mon cœur, il est. Si en plus, Derrick cette Rose pour année- moi, tu sais, dans mon cœur, il est président du Hall of Fame pour moi. Genre. s'il gagne en plus le 6e homme de l'année, le script est incroyable. Moi, je veux dire,
y a personne pour qui je serais plus content. Je pense que je vais chialer comme un bébé Mais quand tu il sais, fera son tu discours tu au sais Hall que. of Fame. Ouais, bah, tout le I monde. put Mais lui my aussi. heart and soul, Bah, man. et tout ça. lui aussi, il va chialer de ça. Mais non, oui, mais moi je mais chiale avec. en plus, le truc, c'est que pour Derrick Rose, il y a quelque chose qui est magnifique, c'est que, tu vois, Bill Walton Ouais, est Hall of Fame. Et Oui. si tu analyses la carrière de Bill Walton, c'est exactement la même chose que celle de Derrick sauf Rose. qu'il a gagné au collège. lui. Et non, c'est surtout qu'il a gagné un titre aussi, un Ouais, titre avec, oui, oui, oui. avec, Parce que Derrick avec Rose Portland. n'a pas gagné de titre. Non, Rien. Derrick Il a, Rose. il a choke en finale de Non, il a pas de NCAA. choke. Ah oui, il a choke. Oui, c'est vrai. Il a Il a choke en bien finale choke, NCAA. quoi. Ouais, ça c'était Un peu comme Chris Webber. En vrai. exact. Non, pire que Chris Webber, je Ouais. trouve. Lui, Non, en fait, non, lui c'était des lancers. oui, bah oui, justement, et 4 fois. Ouais, 4 fois. Ouais. Il en a mis. Non, en fait, c'est pas que lui. Il y a eu 4 lancers francs pour. Ouais, et lui, il gagnait de 2 points. il s'est fait battre par Mario Chalmers, hein, quand même. Ouais, c'était triste. Hall of Famer. Ouais. Il est Chalmers- champion NBA. hein. Chalmers, je suis sûr et certain. 2 fois. Mais Chalmers, je suis sûr et certain que c'est le type qu'on pourrait même inviter à notre podcast. Tellement il a besoin de taf en ce moment, je suis sûr. Parce que personne ne le veut, à mon avis. Mais. Ouais, il doit être en train de cleaner la maison de LeBron quelque part. Non, il joue. Il joue. Ah ouais, il n'était pas à Memphis, hein. Je te Mario, si tu nous écoutes. tu peux nous dire où tu joues, s'il te plaît. Mais Non, oui. Derrick Rose, et pour moi, genre, en fait, s'il gagne le titre de 6ème homme de l'année et qu'il reste encore D'office. 2-3 ans, ok. Parce que titre individuel, il les a, mais titre collectif, il a rien. Casse-toi Plus jeune, Minnesota. plus jeune. Casse-toi Minnesota. Plus jeune, mais non, justement, parce qu'il faut le Six Man of the Year. Oui, oui, mais cette année. Mais après, l'année prochaine, tu chopes un autre contrat et tu vas genre. Vaxar, je sais pas moi. À Golden State, tu fais 6ème homme. Curry se blesse quand même souvent, tu vois. genre. Phoenix. Ferme ta gueule. Ne va pas. à Ah ben non, Phoenix. en fait, voilà. Non, en fait, il Il joue en Chine. non, il cherche du travail, Mario Chalmers. Genre, ben voilà, Ils ont mis sur sa page c'est- de Wikipédia, il a mis genre help. Non, non, il y a marqué genre Mario Chalmers est un joueur blablabla qui a joué avec Memphis Grizzlies pour sa dernière équipe. Et donc et sur sa page Wikipédia, il n'y a pas mis qu'il a pris encore sa retraite. Tu sais, il y a marqué 2008 à maintenant, mais sans équipe. donc du Ok. coup, tu vois, genre, ses stats, c'est 2008-2015, enfin, ses stats Miami Heat, 2015-2016 Memphis, 2017-2018, pas d'équipe. Ça, c'est Mario. Il va peut-être s'entraîner avec Mike Bibby quelque part et faire de la muscu. Mais donc, t'es d'accord aussi que Derrick Rose l'est. Mais le truc, c'est que là, je suis pas du tout objectif. Non, Mais non plus. pour moi, il va y être. Mais en Allez. fait, je trouve que le script, il y a un moment où vraiment tout le monde disait genre, il est trop beau à avoir joué. C'est Ouais, joueur le plus beau à avoir joué de quand. En fait, c'est de sa génération. Mais Ouais. c'est Mais de loin, hallucinant. mais de loin. Et il a des séries mythiques aussi contre Boston, contre les contre Heat. Boston, ouais, sa première série, Enfin, mec, de, c'est qui pour contre moi reste Rondo. ouais, contre Rondo, qui pour moi est la plus belle série de premier tour de l'histoire de tous les temps que j'ai vu en fait. Ouais. J'ai pas tout vu, mais bon, faut dire aussi que dans cette série-là, il y avait pas Garnett, donc ça changeait aussi, mais Non, c'était tout à cool fait. du coup. Ouais. Mais non, Derrick pour moi, Mais c'est limite. Ça a La commencé, discussion est ça a limite. commencé avec 3 années de malade, et puis 2 années de galère, et puis 3 années de galère, et puis il y a beaucoup de trucs après le fait que Ouais. le fait qu'il se casse de New York sans dire quoi que ce soit à personne, le fait qu'il fasse la même chose à Cleveland, le fait qu'il y a Je pense qu'en dehors du terrain aussi, c'est un mec un peu chelou. Hein. Ouais. Petite agression sexuelle. Bah, par-ci, par-là. il a des clauses dans ses contrats Adidas qui sont magnifiques aussi. Genre, Ouais. le meilleur pote de Derrick Rose est genre payé 200 000 euros par an par Adidas. Et son troisième meilleur pote, parce qu'il y a une hiérarchie, 75 000, tu vois. À mon avis, il y en a peut-être un qui doit gratter 15 000 quelque part par Adidas. Mais il a des clauses comme ça. Mais le script est malade. C'est un gars de Chicago qui se fait drafter par Chicago. T'avais dit qu'il avait déjà violé une femme aussi? Ouais. Ok, ouais, ça. Toujours Et donc- ça. Enfin, on sait pas. Ouais. Présumé innocent. Oui, oui. Enfin, en fait, il est innocent. Il a tué. Mais donc, après, ce serait le premier joueur MVP à ne pas être au Hall of Fame. Ouais. Donc, à voir. On va passer à quelqu'un d'autre. Tu as encore un autre nom, toi Ouais, oui, j'en ai un magnifique maintenant. Et tu peux me dire si tu l'as ou pas dans ta liste. Dis-moi. Je sais pas comment je vais l'appeler en fait, mais Ron Artest. Metaworld Peace. On va voir piste. Non. Est-ce que Jamais. pour toi, il est pas Hall of Fame? Jamais. En plus, le script est dégueulasse. Bah non, justement, il est magnifique. Problèmes mentaux. Champion NBA. Non, d'abord, un petit passage à vide dans les tribunes de Détroit, Ouais. où il a fait la plus grosse Valissade de Palace. Ouais, exactement. Mais à ce moment-là, Indiana était en titre pour gagner un titre à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'est le meilleur joueur Et de justement, il a foutu gagné, en l'air il a gagné- la je fin de sais. carrière de Reggie Miller. Exactement, mais il a gagné le titre de meilleur joueur défensif. Ouais. Il a quand même, genre, après cette espèce de truc à Détroit, genre personne voulait lui donner un contrat, il est allé à Sacramento quand même. Ouais. Ça, c'est vraiment, t'es désespéré à ce moment-là. Il a quand même bien joué. Puis à Houston, c'était de nouveau le Ron Artest Ouais. qui savait défendre sur tout Très le monde, bon. qui est genre un des seuls joueurs qui réussissait à rentrer dans la tête de Kobe, même si ça marchait Ouais. pas trop, mais genre il arrivait à l'énerver quand même. Puis après, tradé aux Lakers, titre NBA.
Avec Kobe. avec Kobe. Oui, parce que ça, c'est la NBA. Ça, c'est toujours genre, ok. soi-disant, ils se détestent, et puis après, Parce que- tu vois, genre, qu'ils jouent ensemble. parce Genre, que- oh putain, je ok, t'aime trop, je genre Rondo et LeBron. Ouais, tu vois. ok, ouais, voilà, exactement. Mais genre, ok, je sais qu'il a pas tout, mais il a niveau stats, il a quand même beaucoup de saisons à plus de 17-15. Ah, mais il mérite plus que T-Mac. Hein. On est d'accord là-dessus. Ouais. Ok, mais pour moi, Il a c'est. fait quoi au collège, lui? Ron Artest, je sais pas trop. Mais je sais Oui, qu'il il a est. dû sortir, il a dû pas faire. À mon avis, il a pas fait le collège. C'est- À mon avis, High school, fini. il était genre inéligible de jouer parce que. Problème. Ouais, Mais- Big up à toi, Kevin Garnett, si tu veux. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Non, du coup, niveau stats, niveau palmarès, niveau comeback, ok, la seule manière qu'il y soit pas, c'est que les gens l'aiment pas trop et qu'il est un peu bizarre, qu'il est chelou Ouais. et que. Moi, c'est pour ça que je le mettrais pas. Ok, mais moi. C'est pas objectif. Non, mais moi je le mets en fait. Et là, c'est là qu'on va voir. On va voir en fait que la NBA, comme on disait, c'est vraiment du copinage parce que personne va se battre pour qu'il y Non. aille. Non, alors que. Enfin, parfois, il sort encore des déclarations cheloues partielles. Mais c'est aussi un mec qui, tu vois, genre par exemple dans le script, genre c'est lui qui a fait des déclarations, genre, tu vois, genre. Enfin, il a dit des trucs à Charles Barkley, genre, je Oui, te défoncerai en. Mais oui, mais contre un déjà, quand tu changes ton nom à Meta World Peace, Ouais. et que le truc, c'est qu'en plus, moi je me Et rappelle. que ton premier match, tu mets un coup de coude à James Harden. Oui, et c'est pas son premier match, mais. Ouais, enfin, Mais tu ce vois, que- un des c'est- premiers matchs sous Ouais, ce il y a nom, beaucoup, il y a beaucoup de choses comme ça avec Ron Artest. Ouais. Il a quand même enlevé le maillot, enlevé le short de Paul Pierce en plein match, tu vois, genre Ouais. pour le défendre. En fait, c'est juste pour ça. Parce que Bruce Bowen, tu vois. Non, Bruce Bowen, je le mets pas, mais Ron Artest est un. Bruce Bowen a les titres. Bah oui, il a les titres, mais il a jamais été une clé importante. Enfin, c'était important peut-être, Ouais. mais c'était que un défenseur. Ouais. Ron Artest a mis. Ah, Vescoret, ouais. Ron Artest pour le titre qui gagne, genre. Bon, Bruce Bowen, en fait, on a aussi. Il met un buzzer beater. Ouais, mais Ron Artest met un buzzer beater, hein, 2 fois. Ouais, je sais bien. Ouais. Genre. Sur un airball de Kobe. Une passe, on n'a pas l'air simple. mais. La plus belle passe de Kobe. Mais non. Ouais, Je sais, mais mais je trouve qu'il est très bien dans la catégorie, quoi. C'est Ouais, limite. Exactement. C'est très limite. Exactement. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Vas-y. Kevin Love. Ouh, Moi, spoiler, il l'est pour moi. pour moi, il y est pas. Moi, enfin, Tu sais pourquoi il y est pas? Parce qu'en fait, on en a déjà parlé. Mais loser éternel à Minnesota. nous autres, Je veux dire, le script est dingue. je veux dire toujours 20. Bah, déjà, il a quand même. C'est quoi? C'est depuis Moses Malone, il n'y avait personne d'autre qui avait fait un match à 30 points, 30 rebonds. Ouais. Donc il a des choses comme ça. Il a... Après, Minnesota, est-ce que c'est vraiment sa faute? Non, pas que. T'as mais vu les clashs? Ils ont sais. drafté Johnny Flynn, vieux. Ouais, c'est vrai. Devant Steph Curry. Et Ricky Rubio aussi. Les Bon, deux. ça va encore. Oui, mais- Ricky Rubio, ça allait, mais tu vois, On le fait il a pas. joué avec Nikola Pekovic, Oui, qui a eu un contrat à 15 millions. et tu qui vois. sert avec un gang serbe maintenant. C'est Sur vraiment un malade. yacht avec un type Ouais. qui est recherché. Bah ouais, il traînait avec un type qui était recherché par Europol maintenant. À un moment. Belle histoire aussi. Ouais, c'est malade. Mais, Mais pour moi, il l'est. T'as la production individuelle, il fait des stats de ouais, malade. peut-être, ok. Et après, Mais il production- gagne le titre. production- Et il est hyper important. Il est important, d'accord, mais production individuelle à Minnesota, c'était. Enfin, ils ont jamais été en playoff. Ils ont jamais eu un bilan positif quand il était là même, je crois. Ouais. Et le truc, c'est que c'est pas lui qui a révolutionné parce qu'il y avait des gens avant lui, mais c'est vrai que c'est un des pionniers d'un type qui prend des rebonds et qui arrive à tirer à 3 Ouais. points. Ouais, et après, tu vois, à Minnesota, mec, tu vois, il y a quand même des sales buzzer beaters. Ouais, je je trouve sais. que défensivement, il est sous-évalué de dingue. Non. Et Il n'est pas sous-évalué. Les gens... Oui, c'est vrai qu'il est sous-évalué parce qu'il est genre moins mauvais que ce qu'on qu'il est pense. Oui, possible. Parce qu'il sait pas sauter. Mais Kevin Love qui a quand même appris à beaucoup de gens qu'il ne fallait pas savoir sauter pour prendre des rebonds parce que 90% des rebonds sont pris en dessous de l'anneau. ouais. Mais genre, ouais, comment Charles Barkley faisait super bien aussi, exactement. utiliser son corps. Exactement. Mais si par exemple maintenant, parce que là, à Cleveland, soyons honnêtes, il va Oui, plus oui. rien gagner. Ok. Donc s'il finit sa carrière pourrie dans cette équipe-là et que ça fait plus jamais rien, c'est vrai que ça va pas jouer en sa Non, faveur. c'est Mais ça. s'il se fait trader chez un contender et qu'il va genre encore en finale de conf ou qu'il gagne, genre imagine là, maintenant il se ferait trader aux Lakers et les Lakers. À Dallas. À Dallas, ce serait un bon spot. Et après, ou alors, je sais pas moi, à Portland. Et- Dallas en sortie de banc, ce serait magnifique. Hein. Non, titulaire, mec. Non, mais non, parce qu'il ne toucherait jamais la balle. En sortie de banc, quand Lucas se casse, genre Ouais. en mode ça peut être pas mal. Si le- T'imagines la paire, JJ Barea et lui, réunis. Ou avec Russell Westbrook à OKC, tu vois, le retour. Ça peut être pas mal. Ça, ce serait stylé, tu L'espèce vois. de retour Avec, de... avec Steven Adams qui fait le sale boulot en défense Ouais. et lui il a plus qu'à Ouais. genre. C'est vrai, c'est Enfin vrai. tu vois, genre je veux dire, s'il fait une fin de carrière, à mon avis, et qu'il va loin en playoff, ça va aider son cas. Mais là, moi pour le moment, Est-ce qu'il a pas une médaille olympique là d'ailleurs? lui il doit en avoir une d'office.
Peut-être qu'il était chaque fois blessé. Parce que souvent, il était blessé aussi. Hein. Ouais, il a quand même beaucoup de blessures, ça c'est vrai. Et au final, il a un titre. Un seul titre. Ouais. Beau titre quand même. Ouais. Mais il joue pas en plus dans ce titre. Si, dans celui-là, il joue. Dans celui-là, dans celui-là. Ouais. Mais donc voilà. T'en as encore? J'en ai encore un. Vas-y, Deux en fait. Vas-y. Jamal Crawford. Jamal Crawford, ouais, non, c'est tendu. C'est tendu aussi, hein. Ouais, mais non. Parce que lui, il a. Trop stylé à voir. C'est un magnifique joueur. Niveau impact un peu street comme ça. Et puis il joue. Move. Lui, c'est vraiment le type par définition qui joue parce qu'il a envie de jouer, quoi. Ouais. Il fait aucune musculation. Il veut juste tirer et dribbler et faire des crossovers. Combien de six-men? Pas mal. Hein. Il y en a eu 2, je crois. Ouais. Et un des seuls joueurs à avoir. Je crois que c'est un des seuls joueurs à avoir marqué 50 points avec 3 franchises différentes. Après, il a joué qu'avec des franchises de merde. Les Clippers, ils vont quand même en finale de conf. En demi-finale. Demi-finale, parce que Chris Paul n'a jamais été en finale de conf avec les Parce Clippers. qu'avant, il est dans l'équipe de New York, la pire équipe de l'histoire, je pense. Ouais, mais l'équipe hyper scare quand même. Ouais, trop marrant. Mais... Zach Randolph, Stephen Marbury, lui, Marc. Il y avait. Toi, tu le mets? Mais en fait, moi, je sais pas, parce que justement, il y a le. En fait. Je crois qu'il va y être parce que déjà il a aussi un record. C'est l'homme qui a marqué le plus de 4-point play de l'histoire de la NBA. Ça c'est vrai, un record all-time. Plus de 100. Genre, au collège, il a fait quoi lui? Je sais plus trop. Mais drafté par Chicago. Ouais. Comme Ron Artest d'ailleurs, je crois aussi. Chicago, ils ont drafté quand même des bons têtes de con. Des bons cons. Hein. Parce qu'il y avait Eddie Curry aussi, Elton Brand, Tyson Chandler. Ouais. Tyson Chandler qui. Des bons bad boys. Ouais. Tyson Chandler qui va être dans une catégorie en dessous. Mais moi, il va y être. Je sais qu'il va y être, hein, mais il mérite pas. Ok. Mais j'ai encore un dernier nom. Ok. Moi, juste pour revenir, on a parlé encore. Donc, du coup, là, tu parlais de Stitch. Zach Randolph, du coup. Non, mec, moi, jamais. Hein. Moi, je le mets jamais. Mais attention. Énorme caractère aussi. Par rapport à un peu comme on disait, genre sur l'achievement de toute ta carrière, Kyle Korver. Je sais pas. Zach Randolph qui a quand même gagné le Most Improved Player d'ailleurs. Ouais. Une année. Mais Korver, genre, il est troisième. Il est devenu quatrième à 3 points. Parce que Steph Curry est passé devant lui. Mais bon, il va se faire baiser par Klay Thompson dans quelques années. Oui, de toute façon. Et puis même. Ouais, son record va pas tenir longtemps. Non. Avec de la manière dont la NBA est jouée maintenant. Mais je veux juste dire aux Stars, une fois avec Atlanta, il gagne un titre. Non, est-ce qu'il est avec Cleveland quand il gagne? Ou est-ce qu'il va l'année d'après? Non, il va l'année d'après, je crois. Je sais pas très bien. Mais en tout cas, donc, moi je le mets pas, hein, parce que je trouve que c'est juste quelqu'un qui a jamais été impressionnant, tu vois, une saison, quoi. Non, il gagne le titre avec Cleveland, justement. Gagne, parce que l'année où ils ont 68, c'est la première année de LeBron, donc voilà. Moi je te dis qu'il y aura une discussion. Hein. Oui, il y aura une discussion, mais c'est vrai que c'est quand tu penses à un spécialiste, tu penses à un spécialiste du tir à 3 points. Ouais. Genre juste ça, tu vois. Ouais. Et t'enlèves Stephen Curry et Klay Thompson, c'est lui, tu vois, qui vient. Ouais. Genre, bon, t'as Reggie Miller et Allen et des trucs comme ça. Mais lui, c'était vraiment l'espèce de blanc qu'on faisait tourner autour d'un screen, et puis voilà. Mais à ce moment-là, un Mark Price, un Steve Kerr. À ce moment-là, JJ Redick, tu le mets aussi, quoi, tu vois, pour moi. C'est la même chose. Ouais, non, clairement. Donc, non, mais juste c'est la discussion, hein, pour moi, il n'était pas dedans. Moi, j'en ai juste. Non, t'en as encore un, vas-y. Après, j'en ai un dernier, j'ai Rashid Wallace. Rashid Wallace. Qui, je crois qu'il est dans la liste, d'ailleurs, cette année. Ouais, il est dans la liste. Moi, Mais est-ce que. Parce que, voilà. Mais en fait, pour moi. C'est partie des Jailblazers. Ouais, c'est vrai ça. Mais le mec qui a le plus de technical. Ah non, peut-être que Demarcus l'a battu maintenant, je sais plus. Non, je crois que c'est toujours lui. C'est toujours lui, Rashid. Genre. Ouais, enfin bref. Non, donc quand même, finale de conf avec Portland. Ouais. Athlète énorme, genre tir à 3 points, rebond, défenseur de ouf. Titre NBA avec Détroit. Je crois qu'il a que ça aussi avec Boston une année où ils ont été en finale de conf sans doute. Bon, il a fait toutes les finales de conf possibles avec Détroit. Donc 6 finales de conf d'affilée avec Détroit. Ouais. Une finale perdue aussi. Je crois qu'il a un titre de meilleur. Est-ce qu'il a pas un titre de. Non, il a pas. Bon, bref. Il a pas un Most Improved, lui. Mais je sais pas trop, si je me demandais s'il avait pas ça aussi. Il y a moyen. On a peut-être dû faire des recherches avant. En tout cas, maintenant, comme ça, le public fait les recherches. Exactement. On a un site, tu vois, on est participatif dans notre démarche. À vous de nous dire, dans les comments. Mais en tout cas, moi, pour moi, il est plus que McGrady, par exemple. Ouais, clairement, de loin. En plus, moi, le script, j'aime bien. C'est un thug comme ça. C'est un énorme thug. C'est un mec qui s'en bat les couilles, tu vois. Il a quand même réussi à avoir une technical en regardant l'arbitre. C'est la plus belle vidéo. C'est la meilleure vidéo de tous les temps. Vous allez la regarder d'ailleurs si vous regardez là. On la mettra peut-être sur notre page Facebook. Avec Steve Smith. Mais il a rien dit. Je lui ai demandé 3 fois d'arrêter de me regarder, putain. Le vieil arbitre blanc comme ça qui panique. Et Rashid Wallace qui fait que le regarder.
Je crois qu'il, tu sais, s'il avait les poches, il aurait mis ses mains dans les poches, tu vois. Franchement, c'est magnifique. Ouais, honnêtement, pour moi, oui. Pour moi, lié. Voilà, ok, on est d'accord, c'est bien. Ok. Sur qui on n'est peut-être pas d'accord alors? Sur Kevin Love pour le moment et Derrick Rose? C'est tout. Non, non, c'est tout, t'inquiète, c'est tout. Après, donc on va passer à la catégorie. Ah non, moi j'ai un dernier. T'as un dernier, toi? Euh, et j'ai juste mis entre parenthèses s'il gagne une bague maintenant, la Marcus Aldridge. S'il gagne avec sa. Ouh, ça, c'est vrai, S'il ça. gagne avec San Mais Antonio. en fait, en fait, on devrait faire un espèce. On aurait dû J'y ai faire... pensé juste l'autre jour quand il a mis 56 points là. on aurait dû faire une catégorie juste à 4. Marc Gasol, lui, Al Horford et Kevin Love. C'est la même chose. Genre, ouais, s'il gagne une bague encore C'est les types, pour moi, qui sont genre maintenant qui ont un impact magnifique, enfin magnifique, sur leur un impact franchise. énorme sur leur franchise et sur le jeu maintenant parce que ils ont tous Ouais. été tout le temps All-Star presque. Ouais. Enfin sauf Marc Gasol parce que les gens voulaient pas le voir. Mais eux, suffit par exemple, comme on disait, qu'il y a une année où il n'y a pas beaucoup de gens et il peut y Ouais, c'est être. Parce que je serais pas scandalisé qu'il y soit, quoi. Il La a quand même été. Mais il genre, a rien là Marcus, hein. Il a rien, vraiment Non. rien, Comme titre individuel, il a rien. rien du tout. Et comme titre collectif, il a rien. C'est pour ça que je dis, genre, s'il gagne avec Sacramento, parce qu'il serait clairement la deuxième option. Mais bon, ils vont pas gagner, hein. Mais Avec genre, Sacramento et San Antonio. avec San Antonio. Sauf s'ils font un gros trade et puis on verra. Ouais. Mais donc voilà, c'est tout pour la troisième catégorie. On va passer à la catégorie des joueurs actuels, où les gens qui vont rentrer dans le Hall of Fame, mais que nous on trouve qu'ils ne méritent pas. En fait, j'en ai rajouté un qui est retraité aussi, qui va Ouais, être vas-y. Hall of Fame. Moi aussi. Je vais commencer par lui, Kevin Garnett. Kevin Garnett. Aucune Ouais. envie de le voir au Hall of Fame. Oui, mais bon, Joueur. ça force ballot d'office. Ouais, exactement, mais un des joueurs, oui, je sais, mais c'était. Ouais. En fait, au début de la catégorie, c'était les joueurs qui vont l'être mais qui ne le méritent pas, mais on l'a changé par les joueurs qu'on déteste, on ne veut Moi, on ne veut juste pas voir. dans ceux qui vont l'être, mais qui ne le méritent pas, où je trouve, moi, genre Penny Hardaway et Tim Hardaway, ils vont l'être d'office et pour moi, ils ne le méritent pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ils vont l'être d'office. Et là, c'est vraiment objectif. Comme Ouais, critère. c'est vrai. Penny, il n'a rien gagné, il a rien. Enfin, tu vois. Non, et c'est un what if énorme. Ouais, genre, c'est un what if de dingue. Et Tim Hardaway, son highlight, c'est de faire partie du Run TMC. Non, son highlight, c'est ou d'avoir insulté Charles Barkley. C'est Ouais. juste d'avoir dit in your face à Charles Barkley. Ouais, ou C'est d'avoir son des highlight. propos homophobes. Exactement aussi. Et d'avoir un fils qui a un contrat de malade. Ouais. Qui lui a donné le même nom d'ailleurs. Voilà. Tim Hardaway Jr. Ils ont tous fait ça, mec. Ouais. Et j'ai vu que le fils de Scottie Pippen, maintenant, est en train d'être tout fort. Il fait Scottie Pippen Junior. Sérieux? Ouais, ils sont énormes. Inconnu. Ok, un qui pour moi, un autre, toujours objectif. Joueurs actuels qui vont l'être, mais ne méritent pas. Parce que là, c'est objectif, parce que moi, je le kiffe ce joueur, mais pour moi, il ne devrait pas y être, c'est Iguodala. Ah non, ça j'ai un gros. Il doit y être. Je suis désolé, il Ah doit ouais y être, Iguodala. Ouais. Non, il doit y être. Moi, je l'adore. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'il y soit. Non, en fait, non, il va y être. Je suis désolé. Quand tu as gagné finale MVP. Il doit pas être fait un MVP. Non, ok, d'accord, mais bref. Ok. Énorme impact sur cette série-là. Un impact énorme. C'est Joueur clé, quoi. défenseur de malade, tireur de malade, athlète de malade. 5e option, quand même, dans l'équipe. Non, quand ils ont gagné la finale, il était troisième option. Ouais, je veux dire. Ah ouais. Maintenant, oui, d'accord. Ouais. Mais maintenant, il tourne à quoi? À 4 points de moyenne, quelque chose comme ça. Il est en fin de Son carrière. début est trop stylé. Il se fait voler le slam dunk contest. Il se aussi, fait voler. mais- Oui, mais bon, ça va Mais pas. donc, il on a va un pas- titre. Non, mais un slam dunk, ça joue aussi dans le Oui, script, tu non, vois. Genre, ça par joue. exemple, Vince Carter, Oui, ça joue plein oui, mais Vince Carter, ok, d'accord. Mais à ce moment-là, Aaron Gordon, non, ça joue pas dans son truc. Un slam dunk ou pas slam dunk. Zach Lavine, ça joue pas slam dunk ou pas slam dunk. On s'en fout, tu vois. Ouais. Mais bon, Iguodala, c'est surtout que un espèce de un bourlingueur. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu un Sean bourlin- Marion. Un bourlingueur. Mais qui a gagné, quoi. Exactement. Ben, Sean Marion a gagné aussi. Hein, mais Non, mais qui a gagné. Enfin, ouais. Sean non, en Marion- fait, oui. et enfin, Iguodala, c'est quand même. Il a révolutionné Golden State en allant là-bas. C'est leur c'est- meilleur ex- signing. Exactement. avant, Genre, quand il a été à Golden State, c'était vraiment le truc. Ok, pourquoi est-ce qu'il va là? Et lui, il était là. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y soit. Hein. Mais il va y être. Tu peux pas. Non, il va y être parce que déjà la longévité, il a les stats, il a le palmarès. Très bien. 3 titres NBA. Hein. On passe au 3 subjectif. titres, ouais, 3 titres On NBA. passe aux gens subjectifs qu'on n'a pas du tout envie de voir. Ouais, moi j'en ai un. Tyson Chandler. Tyson Chandler. Même Aucune il envie va- de le voir. Il peut pas l'être. Il va l'être, hein. Tu sais qu'il va l'être. Putain, c'est ça me semble. Titre NBA, joueur défensif de l'année. Il va y être. Et je déteste parce que c'est une merde. C'est genre un type et. Non, il est chiant. Il arrête pas de. Chaque fois qu'il fait un dunk, il gueule comme si c'était le plus beau dunk de l'année. Alors que bon, grand, tu fais 2m15. Si tu savais pas Ouais. dunker, il y a un gros problème. Sa carrière, elle a été lancée par Chris Paul qui arrêtait pas de lui lancer la balle et faisait d'aller où. Ouais, c'est sûr. Mais il va y être, tu sais, parce qu'en plus, il est adoré par tout le monde parce que c'est considéré comme un leader de malade dans le vestiaire. Moi, Paul Pierce, il me casse les couilles pour Ouais. le moment. Je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, même en commentateur, là, il Mais il dit va- toujours genre, ouais, moi j'aurais fait ça, moi Ouais. j'étais là. Moi, genre, à un certain moment, il comparait Doncic à lui, il était là, non, mais moi j'étais quand même plus
T'es là, mais ferme ta Ouais. gueule. T'as vu ta. Mais il va y être first ballot. Hein, Ouais, Paul Fox Pierce. Ballot d'office. Et Rondo, même chose. Je le déteste. Ouais, et Rondo, et ça, tu vois, imagine Rondo, parce que Paul Pierce, tu peux te dire, s'il gagne pas le titre, il va y être aussi. Tu vois. Ouais, Rondo, il gagne pas le titre, il y est pas, tu vois. ouais, clairement. Tu vois ce que Non, je veux il dire est clairement. C'est dingue, hein. Ouais, Et en plus, dans le titre, c'était à ce moment-là, c'était la quatrième option. Hein. Meneur, mais c'était la quatrième option dans ce titre-là. Il a gagné le Most Improved, je crois, ouais. à ce moment-là, cette saison-là. Et voilà. Il a foutu un peu la marque de Dallas. Il a joué quand il voulait jouer à Chicago. Il a joué quand il voulait jouer à Nouvelle-Orléans. Ouais, franchement, Et là, maintenant, il est blessé. Et Genre- un autre que tu t'as pas envie J'en ai un nom. Chris Paul. Chris Paul. Ouais, Chris moi Paul. aussi. Oh, Rien gagné. Hein. Sixième médaille olympique, pardon. 2 médailles olympiques, du coup. Ouais. Universitaire, rien du tout. Universitaire que dalle. Joueur hyper cool à voir dans ses débuts. Ouais, magnifique, je sais pas. Et qui s'avère être un énorme trou du cul. Vraiment Voilà, une c'est ça, petite hein. pute, quoi. Une salope. Genre Voilà, vraiment tout dans le dos, quoi. président. Je fais genre, je suis le président et je suis le premier Ouais. de classe, mais en fait, j'insulte tout le monde dans le dos Ouais, et je fais la même. ouais, exactement. Président de l'association des joueurs. Hmm. Il a quand même réussi à accélérer un contrat de 160 millions sur 4 ans maintenant. Je crois que ça Ouais, reste le et plus après, gros. il se plaint qu'il a pas d'aide. Je crois Mais que ça- quoi, on signe personne ici Mec, Je crois que ça reste tu le prends la moitié du cap avec. je crois que ça reste le plus gros, son plus gros exploit de carrière quand même. Bon, bref, voilà. Il a dû jouer 12 matchs cette saison, non? Ne nous attardons pas sur trop de Non. haine. Moi j'en ai plus mal en fait. Euh, Je t'avoue que j'ai essayé de faire une liste de gens que je déteste qui vont. Jason Terry. Ouais, c'est vrai que Il a un truc de Six Men, hein, Je et sais. il a son titre. je sais qu'il va y Et être et j'ai aucune envie qu'il y Il, soit. C'est vrai. ouais, il va y être. Il y sera Ouais, je sais bien, d'office. je sais bien. Alors que ce con s'est tatoué un championnat à titre NBA sur le bras à Boston. Ouais. En pensant Avec le Leprechaun. Ouais. Comment on appelle ça encore? le petit lutin. Ouais, le petit volet qu'on appelle ça Ouais, encore. je sais pas. Un Mais donc, léprechaun. voilà. Un léprechaun. Moi, c'était un des derniers, je pense. Ouais, moi j'étais. Ah putain, c'est vrai qu'il va y être, ça va être détestable ça. Ouais. Ah ouais, non, j'ai pas envie. Donc, c'est déjà pas mal comme liste. Je pense qu'on a fait tout. Ouais, je crois qu'on a été en détail, on a dit Voilà. ce qu'on voulait dire. N'hésitez pas Le dans les podcast- commentaires comme- à nous dire qui vous auriez mis dans quelle Ouais. catégorie. C'est quand même, exactement. Il faut le dire aussi, c'est un podcast, le podcast qu'on a le plus travaillé depuis le début ça. de Crossover. Il y a eu vraiment de la recherche. Il y a eu énormément de recherches, Voilà. des années, des nuits d'insomnie, parce que voilà, on se réveille, on rajoute quelqu'un dans la liste, on l'enlève, on Des le remet. messages sur WhatsApp, des échanges. Ça, c'est des recherches sur Wikipédia, hein, parce que c'est. mais voilà. Voilà. Mais c'est très, très chouette à faire. Suivez-nous pour une prochaine. On va faire une spéciale sosie maintenant. Voilà. Le prochain podcast, je pense. C'est ça, dans une édition spéciale, les sosies qui est plus ou moins le même, qui se ressemble En NBA, dans les deux. cross sport. Voilà. Parce qu'on cross tout. Exactement. crossover. Un spécial crossover, exactement, Voilà. pour le coup. Exactement. Et celle-là, ce sera pour vous, les gars. Cadeau. Merci. Big up à vous tous. Restez comme vous êtes et on se voit bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.